Bienvenue dans mon univers, je suis Omas Omas. Alors, parce que je suis conscient de la place de la culture dans votre structure intellectuelle, je vais continuer mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film paru en 2018 intitulé The Wife. Il y a trois acteurs principaux, Glenn Close, la femme, Jonathan Pryce, le mari, et Max Iron. Magnifique. Il est magnifique ce film. Alors, c'est l'histoire tout simple d'une famille. Le mari a reçu le prix, doit recevoir le prix Nobel de littérature. Ça paraît banal comme ça, mais écoutez, c'est magnifique. Du coup, la scène commence quand on appelle justement le mari pour qu'il reçoive son prix Nobel de littérature. Ils sont contents, ils se rendent dans l'avion pour aller à Stockholm. À Stockholm, il y a un journaliste qui commence à s'aimer la zizanie et à cette occasion, il aimerait écrire une biographie sur le mari. C'est l'occasion rêvée. Il a une très belle actualité, c'est un grand auteur, il a une très belle œuvre livresque et c'est l'occasion rêvée parce qu'effectivement, s'il reçoit le prix de littérature, faire sa biographie, voilà, ça s'avère assez opportun. Et du coup, il y a des souvenirs de jeunesse comme ça qui commencent à remonter à la surface et on voit des scènes magnifiques et on se rend compte que la véritable artiste c'est la femme. Pourquoi? Parce que la première fois que le mari va être publié, les deux sautillent et disent on va être publié. On se rend compte avec le temps que c'est elle qui contribue à rendre, c'est pas elle qui contribue, elle rend l'écriture plus intelligente, elle écrit pratiquement tous ses livres, elle contribue à rendre ses personnages moins figés, elle travaille sur l'écriture détachée ou moins détachée selon la direction artistique du livre qu'ils prennent. C'est hyper intéressant. Et du coup, vers la fin, le, le fils est très déçu parce que il apprend que finalement c'est peut-être sa mère qui écrit tout. Il commence à se souvenir du fait que quand parfois les deux étaient dans la chambre, parfois ils voulaient pas, les parents ne voulaient pas qu'il rentre dans la chambre et il se dit que peut-être c'est à ce moment-là que la maman écrivait et on faisait croire et on a fait croire au public que bah, c'est le père qui écrit, mais en fait non, c'est la maman. La dame, du coup, ça veut dire quoi? Elle s'est mise en retrait pour laisser son mari sous les feux des projecteurs. Elle s'est mise dans l'ombre. Et vers la fin, il y a une dispute qui éclate après que le mari ait reçu son prix Nobel. Cette dispute est juste magnifique. Alors, la femme en veut à son mari parce qu'elle lui fait comprendre que toutes les récompenses qu'il a reçues, ce sont ses récompenses, c'est son écriture, le style intelligent, acerbe, c'est le sien. Sauf que son mari lui rétorque mais ma chérie, je sais. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'en fait, je sais au fond de moi que la véritable artiste, c'est toi. Je sais au fond de moi que toutes ces récompenses ne sont pas les miennes. J'aurais voulu être moi tout seul artisan de mes réussites. Mais en fait, le véritable artisan de cette réussite, c'est toi. Et c'est magnifique. Vers la fin, il y a une phrase magnifique et une réponse qu'elle a. On lui demande ce qu'elle fait dans la vie. Elle répond, je suis faiseuse de rois. Je trouve ça magistral. C'est-à-dire que ça nous permet de penser au fait qu'il y a des seconds rôles dans la vie. Il y a des gens qui sont magnifiques dans des seconds rôles. Dans des premiers rôles, ils ne pourraient pas être magnifiques, mais dans des seconds rôles, ils brillent. C'est comme un entraîneur sur le terrain de foot, il ne pourrait pas faire il pourrait pas être magnifique sur un terrain de foot. Mais comme entraîneur, il est magnifique. Et il ne peut que briller de cette manière. Et c'est comme un joueur de foot qui est au sommet, qui a plein de récompenses, effectivement. Un joueur de foot qui est bon, il est bon, mais il a ce premier rôle-là, mais il ne pourrait pas être un parfait entraîneur. Effectivement, c'est assez. Franchement, ce film est magnifique. Moi, je le recommande pour ceux qui aiment l'écriture, voilà, qui aiment les thèmes comme l'écrivain. C'est assez intéressant. Il aborde plusieurs thèmes, ce film. Et du coup, il y a aussi une scène, j'aimerais terminer par là, une scène où on demande à quelqu'un, mais pourquoi est-ce que l'écrivain écrit? Il y a quelqu'un qui répond, mais l'écrivain n'écrit pas pour être publié, sottise!
Waouh, c'est magnifique. Ça permet de prendre une claque, vraiment, pour quelqu'un qui a une âme d'artiste. L'écrivain n'écrit pas pour être publié. L'écrivain écrit parce que il a faim qu'on l'entende. Il a un trop plein d'émotions qu'il aimerait exprimer au monde. Et du coup, il s'exprime. Au final, l'écrivain écrit parce qu'il aimerait, il aimerait être entendu. Il aimerait libérer ses émotions. C'est magnifique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie d'aller voir ce film. Il est vraiment bien. Je pense que il participe à la culture vraiment de ceux qui aiment, voilà, qui sont écrivains, qui aiment la lecture, qui aiment l'écriture aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, dépendant du moment où vous regardez cette vidéo. Au revoir. Next time I introduce you, try a little eye contact. And next time, don't refer to me as your son, the half-baked writer. You shouldn't need my approval to write. Everyone needs approval, Joe. Am I speaking to Mr. Castleman? I'd like my wife to get on the extension. Hello, I'm on. It is my great honor to tell you, Mr. Castleman, that you have been chosen to receive the Nobel Prize in Literature. Tell me this isn't some great big fat joke. It's all real, darling. Breathe. Welcome to Stockholm. We are so delighted to have you here. I came across some of your stories in the college journal, beautifully written. Joe had a very heavy hand as a teacher. Did he encourage you to keep writing? A writer writes because he has something personal to say. You write with intelligence, but you're detached. The characters are supposed to be detached, especially the mother. My wife doesn't write, thank God. Otherwise, I'd suffer permanent writer's block. Don't ever think that you can get their approval. Whose? The men, the ones who decide who gets to be taken seriously. A writer has to write. A writer has to be read, honey. I am aware of Joe's various indiscretions. His affairs have nothing to do with you. That's a deep-seated fear of inadequacy. Don't paint me as a victim. I am much more interesting than that. Don't walk away from me, damn it! I can't do it anymore. I can't take it. I can't take the humiliation. What are we doing? Joan, we're not bad people. I think you are sick and tired of Joe Castleman. I would like to convey to you the warm congratulations of the Swedish Academy. You have reinvented the very nature of storytelling. Tell me about yourself. Do you have an occupation? I do. And what is that? I am a kingmaker.